Salut les amis, je pense que la fête s'est super bien passée de chaque côté là où chacun se trouve. Et puis là, nous sommes rentrés maintenant dans l'année 2022 comme ça. Et je pense que, comme on l'a dit, c'est avec un bon mindset, un bon état d'esprit que nous rentrons en 2022. Et je pense que ce que nous souhaitons, c'est dès maintenant, dès l'entame de l'année, que nous devons être à mesure de travailler sur nos objectifs. Et là, c'est très important. Et je suis en train de dire encore que nous sommes au travail. Parce que le travail, c'est ça. Il ne faudrait pas s'asseoir pour dire que les choses vont arriver. Non, les choses ne viendront pas comme ça. Les choses viendront par le travail acharné. Et il faudrait que chacun fasse la différence entre le rock smart et le rock hard. C'est très important, travailler dur et travailler intelligemment. En 2022, ce que nous allons conseiller à nos amis, à tout un chacun de nous, c'est le fait de travailler intelligemment. Oui, parce que travailler dur, c'est bon, mais il faut mettre de l'intelligence dans la façon de faire. Pourquoi? Parce que la vie aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut comprendre comment travailler avec les gens pour travailler moins. C'est ce qu'on appelle le rock intelligent. C'est-à-dire que le rock smart, c'est travailler intelligemment. Il faut travailler avec des compétences. Il faut travailler avec des gens qui peuvent répondre à ce besoin-là pour ne pas trop dépenser en énergie. Ça veut dire quoi? En réalité, j'ai parlé de création de réseau la dernière fois. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir son réseau et il faut maîtriser les différents compartiments de son réseau? Quand on maîtrise les différents compartiments de son réseau, on délègue les tâches. On délègue les tâches aux personnes qui ont la compétence. Je prends un exemple. Pour quelqu'un qui veut soit gérer le domaine informatique de son entreprise. Pourquoi aller se forcer dans ce domaine-là? Pourquoi ne pas chercher une personne qui a déjà la compétence en informatique et pour le puisse aller le plus vite possible? Vous comprenez que c'est très important de déléguer des compétences. Alors, dans notre système, dans notre réseau, quand nous avons déjà des personnes qualifiées, nous avons des personnes ressources en la matière, mieux vaut leur confier la tâche. Et ce que nous faisons, qui était d'habitude le hard work, c'est-à-dire que rock hard, on travaille difficilement, on travaille durement sur une chose qu'on ne maîtrise pas. On perd du temps. On perd du temps, ça ne nous permet pas de progresser. Parce qu'il ne faut pas forcément confondre l'entêtement et la détermination. Pourquoi s'entêter quand on ne maîtrise pas? De nos jours, quand on ne maîtrise pas, on délègue la tâche. On donne la compétence à celui qui s'y connaît et on paye. Alors, les gars, faisons la différence entre travailler dur et travailler intelligemment. On peut travailler durement quand on s'y connaît dans la chose. Un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui perd son temps. Donc, pour ne pas perdre son temps, les tâches auxquelles nous ne sommes pas doués, les tâches qui vont nous prendre beaucoup de temps, connaissant la valeur horaire que cela peut prendre, mieux vaut les confier. Alors, un entrepreneur fait la différence toujours entre travailler dur et travailler intelligemment. Puisqu'il connaît sa valeur horaire. La valeur horaire, c'est la valeur qu'il a, c'est la valeur que lui revient son temps qu'il passe à effectuer une tâche. On supposait qu'un entrepreneur a une voiture et qu'en 1 heure, il est dans l'embouteillage. Et en 1 heure, il peut travailler sur un projet en ligne qui peut lui donner peut-être 60 000 par heure. Celui-là peut prendre un chauffeur qu'il paye peut-être à 120 000 par mois. Il peut prendre un chauffeur parce que lorsqu'il est avec le chauffeur, puisqu'il peut gagner 60 000 francs en 1 heure en étant concentré sur son téléphone ou sur son ordinateur, celui-là ne doit pas prendre ce temps-là pour conduire la voiture. Il doit déléguer la tâche. Il peut se prendre un chauffeur qui lui le conduit et lorsqu'il est dans la voiture, même dans l'embouteillage, il travaille et il répond. Ça peut lui éviter même des accidents. Ça peut lui éviter de perdre son temps parce qu'il a un chauffeur qui le conduit. Et une fois que le chauffeur est en train de le conduire, lui, il peut servir à travailler, il peut servir à répondre à d'autres besoins. Donc c'est ça, le rock smart. Le rock smart, c'est savoir déléguer des tâches pour ne pas trop sentir le coup de la vie, pour faire tout le temps circuler son business. C'est aussi ne pas perdre le temps. C'est ce que j'appelle aussi ne pas dans l'entêtement. Je ne maîtrise pas quelque chose, je passe trop de temps à attendre de refaire. À force de vouloir maîtriser, je perds tout le temps où je repars à nouveau. Ça va perdre trop de temps en affaires. En affaires,
le time is money, comme le dit certains amis. Voilà, je pense que on a un célèbre comédien, humoriste, Michel Gouou, notre papa, qui disait que le temps c'est de l'argent. Il disait le time is money dans son Kofi Gombo célèbre que nous avons connu. Donc pour dire quoi? Il est très important pour nous de pouvoir faire toute cette différence en tant qu'entrepreneur. Il faut faire cette différence-là. Work smart, work hard. Il ne faut pas forcément passer tout son temps en train de non. Aujourd'hui, on va vers les choses qu'on peut faire le plus rapidement possible. Et rapidement, tu gagnes ton argent, tu passes à autre chose. Alors, merci beaucoup les gars. Merci parce que nous venons de commencer l'année. Il est très très important de faire cette différence-là entre work hard et work smart. C'est très important et vraiment, gros coucou à vous, portez-vous bien et on est ensemble. Merci les gars.